19h45 sur la télévision Labari. Monsieur Dama, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. La saison de pluie s'annonce au Niger comme en témoigne le temps qu'il fait ces derniers jours. Dans sa prévision annuelle, la Direction nationale de la météorologie a annoncé hier à vendredi 16 mai 2025 lors d'un point de presse que cette année il va beaucoup pleuvoir. Des pluies exceptionnelles, prévient la météo, qui appelle la population à prendre des dispositions qui s'imposent. Précision avec Asma Seydou et Abdel Nasser Seydou. Cette année 2025, le Niger sera très bien arrosé, prévient la météorologie nationale dans la présentation du résultat des prévisions climatiques saisonnières pour la saison 2025 sur le Niger. Comme prévu en 2024, cette année également, la météo prévoit la même tendance. Des fortes précipitations sont attendues au Niger. En ce qui concerne de la pluviométrie attendue, des pluviométries en termes de cumul, n'est-ce pas, de pluviométrie excédentaire à normale. C'est-à-dire qu'on s'attendait vraiment à de fortes précipitations, pratiquement l'ensemble de notre pays. Et selon l'évaluation que je viens de montrer, la prévision a été exacte. Et donc tout ce qu'on avait prévu, c'est ce qu'on vient de voir. Et d'ailleurs, pour beaucoup de localités, n'est-ce pas, nous avons vu qu'il y a même, n'est-ce pas, c'est même exceptionnel, c'est des pluies exceptionnelles. Je vais prendre le cas de Zender, qui est une de nos plus anciennes stations au Niger, qui a été implantée depuis 1905. Et vous venez de voir la courbe que j'ai présentée, c'est depuis 1905 à 2024. Et 2024, c'est l'année où Zender a eu le plus de pluie depuis 1905. Donc c'est vous dire que c'est vraiment l'année passée, c'était une année quand même assez pluvieuse. Et même quand nous prenons le cas de zones qui n'ont pas l'habitude de recevoir pratiquement des précipitations dans le nord du pays, et pour cette année également, nous prévoyons la même tendance, parce que nous avons prévu des précipitations excédentaires anormales, c'est-à-dire que nous avons beaucoup plus de fortes chances d'avoir des situations où un peu partout on va avoir un excédent pluviométrique pour cette année encore. Pour éviter les risques liés aux fortes précipitations, des mesures doivent être prises à temps. Ce qui est de la pluviométrie qui est attendue, nous avions prévu qu'il y a toujours encore des risques assez élevés d'inondation. Et l'année dernière, on a vu. On a eu des inondations en toute région, ce qui n'a jamais été le cas. Souvent, c'est une, deux régions ou trois régions. Mais l'année passée, dans toutes les régions du Niger, on a eu des inondations. Donc, c'est dire qu'effectivement, ce risque-là, il est encore présent et que toutes les mesures, n'est-ce pas, de prévention devraient déjà être prises à ce début de saison pour que, par exemple, le curage des caniveaux, en ne laissant pas, n'est-ce pas, sur place, tout ce qu'on aura sorti, n'est-ce pas, comme déchets de ces caniveaux, parce que sinon ça revient à la même chose, la pluie va les ramener et c'est comme si on n'a rien fait du tout. Deuxièmement, c'est les impacts surtout sur les populations, les décès. L'année passée, on a eu plus de 300 décès, et essentiellement dû aux effondrements des maisons et à la noyade. S'il vous plaît, aujourd'hui, quels que soient les plus petits cours d'eau que vous voyez, n'essayez pas de traverser, que ce soit à pied ou à véhicule. Et donc, c'est des choses qu'on peut facilement éviter, mais quand on n'est pas informé suffisamment, on peut se permettre effectivement de prendre des risques inutiles, n'est-ce pas? Et depuis un certain temps, pratiquement 2/3 des décès sont essentiellement dus également aux effondrements des maisons. Et là également, il va falloir prendre des mesures pour déjà commencer à réhabiliter sa maison. Les agriculteurs et éleveurs sont également interpellés. Pour revenir à la question de l'agriculture, effectivement, donc ça veut dire que déjà potentiellement, nous avons un fort potentiel pluviométrique pour faire une bonne agriculture, mais donc on peut être appelé à investir. Et investir, ça veut dire que si on a 2 ou 3 champs, il faut quand même les mettre en valeur. Et comme on l'a vu l'année passée, il y a eu quand même beaucoup de rendements que l'on a eu. Mais il faut quand même préciser les autres paramètres que nous avons prévus. C'est le démarrage de la saison. On a vu pour de Niamey jusqu'au sud de Sceaux, sud de Tilaberi, on a dit que le démarrage va être tardif. Tardif dans la mesure où, par exemple, quand nous prenons Gaïa, en moyenne, c'est entre le 15 et le 22 mai qu'on devrait commencer la saison. Et déjà aujourd'hui on est le 16 et on n'a pas, n'est-ce pas, un démarrage effectif au niveau donc du Dendi. Ça veut dire que les pluies normalement devraient commencer dans un moment
mois de juin certainement pour beaucoup de localités. Et que maintenant, la deuxième chose qu'il faut remarquer, c'est qu'on a également fait des prévisions de séquences sèches. Et ces séquences sèches sont appelées à être longues à normales. Il revient alors à la population nigérienne de prendre connaissance des mises à jour des bulletins météorologiques dans le souci de prévenir les risques liés aux fortes précipitations. Cérémonie de remise de livres au lycée lauréat de la 4e édition de la Best High School organisée au mois d'avril dernier par l'université SUS-UMEF. Ainsi, les CSP Club et FASA ont reçu hier respectivement 3000 et 2000 livres offerts gracieusement par SUS-UMEF University of Niger. Le résumé avec Adam Ousmana et Abou Soleil. Après près d'un mois de la fin de la 4e édition de la Best High School, une initiative de la première université privée européenne au Niger, SUS-UMEF University of Niger, l'heure est à présent à la remise des récompenses aux meilleurs lycées qui se sont distingués à ce jeu concours. Ainsi, le vainqueur de cette édition, à savoir le CSP Club, reçoit par la présente cérémonie une forte délégation de SUS-UMEF conduite par son administration et quelques étudiants. Un moment de joie pour les scolaires de cet établissement, dont la première responsable a reçu 3000 livres pour garnir davantage leur bibliothèque, encourageant ainsi ses élèves à la lecture. Même scénario au CSP FASA, classé 2e cette année, qui reçoit à son tour 2000 ouvrages de la part de cette prestigieuse université. Une donation fortement appréciée par les bénéficiaires. Cette journée est très importante pour nous parce qu'elle représente pour nous une célébration de tous nos efforts dans ce concours. Ces ouvrages sont aussi très bénéfiques, notamment pour les élèves du CSP FASA qui vont du primaire jusqu'à la classe de terminale. Parce que tout s'apprend dans les livres, rien ne s'apprend à l'extérieur des livres. Merci beaucoup à SUS-UMEF University pour avoir organisé ce concours, pour cultiver l'excellence et notamment pour ces ouvrages qui vont aider à cultiver les terres du CSP FASA. Selon moi, les livres qu'on a donnés vont permettre à la jeunesse de commencer à lire, de se développer psychologiquement et d'améliorer notre vocabulaire, ainsi que de s'améliorer dans nos textes en français via certains livres qui pourront nous permettre de nous développer. Je remercie l'université SUS-UMEF parce que par ce don-là, nous allons essayer de motiver encore plus les élèves. Nous ici, nous faisons déjà de la lecture, vraiment quelque chose de très très important. Parce que sans lecture, les élèves ne peuvent pas réussir. Il faut lire, il faut lire, il faut lire et se cultiver tous les jours. Donc un élève ne doit pas faire une journée sans ouvrir un livre. Je m'en vais vite remercier les efforts de l'université SUS-UMEF of Niger pour sa promotion de l'excellence et son appui inestimable pour un enseignement de qualité au Niger. La remise de 2000 ouvrages au profit de notre école témoigne, si besoin est, de l'engagement de cette illustre institution à combattre l'ignorance et à privilégier la recherche du savoir. Présent pour la circonstance au CSP FASA, le président des parents d'élèves du dit établissement n'a pas caché sa joie pour cette noble initiative qui les réconforte à plus d'un titre. Merci à SUS-UMEF de nous réconforter, de nous guider. Parce que le souci majeur d'un parent d'élève, c'est de chercher où caser son enfant pour avoir une éducation de qualité. Et là, par les concours que SUS-UMEF organise chaque année, elle nous donne donc, je dis, une piste. Aujourd'hui, nous savons que FASA est l'une des meilleures écoles parce qu'à tous ces concours-là, FASA s'est présenté au firmament des écoles qui réussissent. En marge de cette tournée marathon, le directeur général de SUS-UMEF University of Niger nous parle de l'objectif visé à travers ce jeu concours tout en évoquant la présente activité. On avait décidé d'accompagner ces lycées-là par le renforcement de leur bibliothèque. Cela témoigne de notre engagement à accompagner les lycées parce que, comme vous le savez, nous sommes une université. Donc nous sommes le prolongement des lycées. Et pour que nous puissions avoir des bons étudiants, il faut qu'il y ait des bons lycéens. Donc c'est pour cela que nous aidons les lycées à améliorer leur performance, à améliorer la culture générale de leurs élèves. Et c'est dans ce cadre qu'on a pris une matinée entière pour faire cette activité. Avec ces concours-là, on voit vraiment les lycées qui encadrent bien leurs élèves. Et notre objectif, c'est de tirer les autres lycées aussi vers le haut pour améliorer leur performance. Donc ça permet aux parents vraiment
de voir quels sont les lycées qui font des efforts et ça oblige les lycées à sortir de leur zone de confort et à s'améliorer. Parce que ce qu'on fait dans les classes, c'est très bien, mais il faut aussi travailler sur la culture générale des élèves. C'est pour cela que j'ai été très impressionné de voir, par exemple, dans les lycées, qu'il y a des heures de lecture suivies. Donc ça permet aux jeunes d'avoir une bonne culture générale. Notez que dans les 2 établissements visités, il a été question d'orientation après l'obtention du bac avec les élèves. Ont été également édifiés sur les différentes filières enseignées à SUS-IMEF University of Niger. Au cours de cette sortie, la promotion de la culture générale était encore au rendez-vous avec les scolaires de 2 établissements, permettant ainsi à certains de gagner quelques cadeaux symboliques. À SUS-IMEF University of Niger, nous pensons différemment. Les rideaux sont tombés sur les travaux de l'atelier de renforcement des capacités des journalistes des médias publics et privés en journalisme sensible au genre et la prise en compte de la promotion du genre dans leur production. C'était ce matin à l'école supérieure des sciences de la communication et des métiers ESCOM ex-IFTICA. Suivez le compte rendu. Ils sont au total une trentaine de journalistes et techniciens des médias publics et privés qui ont vu leurs capacités renforcées en journalisme sensible au genre et la prise en compte de la promotion du genre dans leur production à travers cette formation initiée par l'ESCOM en collaboration avec le ministère de la Communication avec l'appui financier de l'UNESCO. Pendant 6 jours, vous avez été édifiés, sensibilisés, instruits en matière de genre. 6 jours durant, vous avez été en contact avec cette notion. Ce sont 6 experts qui ont été mobilisés pour assurer cette formation à travers 6 modules différents et qui cadrent parfaitement avec vos attentes. Aussi, vous avez été édifiés en notion du genre, en publication assistée par ordinateur, en montage vidéo, en technique de reportage et en technique rédactionnelle. Je dois aussi noter que la formation a été pratique dans une large mesure. L'objectif de cet atelier était de vous outiller sur comment prendre en compte ces questions de genre dans vos productions. J'ose espérer que cet objectif est pleinement atteint. Des groupes ont été créés afin de vous permettre de mettre en pratique les notions apprises. Mesdames et messieurs les encadreurs, félicitations pour votre dévouement et votre engagement durant ces 6 jours aux côtés des apprenants. J'espère que vous en ferez bon usage et je n'en doute pas. Au nom du ministre de la Communication empêché, je vous transmets toutes ces salutations et je remercie le ministère d'avoir élargi vraiment cette formation à la quasi-totalité des médias de la place de Niamey. Il est prévu au terme de cette activité de mettre en place un réseau des journalistes sensibles au genre. Donc on fera appel à vous encore avant la dernière séance de visionnement. Après plusieurs jours d'intenses travaux, riches en théorie et en pratique, les participants se réjouissent de l'initiative, d'où ces recommandations. Les participants à l'atelier de renforcement de capacité des journalistes des médias publics et privés en journalisme sensible au genre et la prise en compte de la promotion du genre dans leur production font les recommandations ci-après à l'UNESCO et au ministère en charge de la communication. 1. Initier des formations périodiques sur le genre au profit des hommes et des femmes des médias. Faire participer les confrères de l'intérieur du pays à ces formations. Doter les participants et participantes à la fin des formations du matériel symbolique. Prolonger la durée des formations pour faciliter la compréhension aux participants et aux participantes. Récompenser les meilleures productions. Inclure à l'avenir un module sur le numérique.
mettre un mécanisme de suivi des productions. Au terme donc de cette rencontre entre hommes des médias qui s'est tenue du 12 au 17 mai 2025, le directeur général de l'ESCOM a réaffirmé que la prise en compte des questions du genre dans les productions est une réalité. La ville de Niamey est en chantier dans plusieurs parties de la ville. Des travaux de voirie sont en cours, notamment des travaux de réalisation des voies pavées et des bitumes, des travaux d'urgence pour faciliter l'écoulement des eaux de ruissellement et pour soulager les usagers dans leur mouvement dans la ville. C'est un reportage de Ismaël Moumouni Moussa sur les images de Aboubakar Souley. Le calvaire de la population de Niamey pendant chaque saison de pluie a été bien perçu par les autorités. En témoignent ces différents travaux d'urgence des chaussées drainantes dans toutes les communes de la capitale. Ces travaux sont très appréciés par les usagers et riverains. Au début, cette voie vraiment, c'était pas praticable. Et maintenant, alhamdoulilah, Dieu merci. Et maintenant, c'est praticable vraiment. Et on remercie ceux qui se sont donné tant de mal pour la réparer. Et puis on remercie les autorités vraiment. Première pompe pour le camp de Bérino, la Boubende, la Bouti Fondo. C'est vraiment une bonne chose. Avant, cette voie elle est sablonneuse. Maintenant, avec le chantier là, vraiment c'est très bien. Parce que vous voyez, ils ont mis de l'artillerie. Avant, la voie était vraiment impraticable. Car tout celui qui passe par là, la personne tombe. Vraiment, maintenant c'est bon. On apprécie ce travail et on soutient les autorités. Bon courage de continuer dans ce sens. Amma kan ka kusa tal kusino zan fonda ganin wa kanu more go gagan la kalga. Malgré leur adhésion totale par rapport à ces actions, usagers et riverains n'ont pas manqué de dresser leur attente par rapport à ce chantier en cours. Bon cion kan gursi daga tikan fonda agoga lokaci sambo irsibe mu sabili kan sagogo lokaci sambo zaman lokacin weekend da da ne sa iska go kan ti samedi dimanche amma sungo kan rafai irim direm ka ganse. Nous voulons que la voie puisse être achevée dans les plus brefs délais, car pour nous ça prend du temps. On voit la latérite être aplatie par des engins au moment où on s'entend à la fosse des favés. C'est en ces moments qu'on voit aussi des bulldozers venir encore faire d'autres travaux. Nous pensons que la voie sera achevée avant le début de la saison de pluie. Hanyar ga ya kamata a ce mun gane yadda suke yin hanyar ga akwai bambanci da suke gwada bisa gyara wajen mine na gyaran sun kala tiriti sun zube muna babu arrosage ya kamata da soy su yi arrose da rana su yi arrose da marace su yi arrose mai da kyatti da walhaulin kaga sun zuba muna ruwa su guda ma bai dace ba mana mutane na lunwa shi bisa kan kura zalla. Tout est impeccable. Seulement ce qui nous dérange en tant que riverains, c'est la poussière qui nous dérange. On demande au maître d'ouvrage d'arroser la voie au quotidien, matin, midi et soir, car la poussière cause beaucoup de préjudice. Parce que minane su sun san mu ne suke nan gayi mu ido ne muke samu na kallo ko ba ka ba yana abun da muke so ga mutane masu binta su yi hakuri in sun ga an yi barrage ba don a hana su wucewa bane a kura da su ake yawan tada shine ba son tana tashi ma ba wani abu ne. Une fois ces travaux achevés, cela va soulager significativement la souffrance des populations de Niamey par rapport à l'impraticabilité des voies, surtout pendant la saison de pluie. Cela va aussi redorer l'image de la capitale. Un mot du sport à cette édition. L'Association nationale des supporters du MENA a tenu ce samedi 17 mai 2025 à Niamey son assemblée générale statutaire et élective. Une assemblée générale qui va procéder au renouvellement du bureau en fin de mandat. Le président sortant est candidat à sa propre succession. Hassan Saleh Mustafa et Aboubakar Souley pour le point. Ce
C'est sous le fond de l'ambiance et des vuvuzelas des supporters que l'Association nationale des supporters du MENA a ouvert les travaux de son assemblée générale statutaire et élective ce samedi 7 mai 2025 au siège de la Ligue régionale de football de Niamey. Occasion saisie par le président de la dite Ligue pour rappeler aux supporters leur rôle dans la bonne marche du football. En tant que supporters, nous devrons être conscients de véhiculer une image et à des valeurs vis-à-vis sportifs, mais aussi à des personnes fréquentant le stade ou ses abords. Un supporter s'engage à contribuer pour que chaque rencontre soit un moment de fête, à rejeter toute violence de considération son prochain, à respecter les lois et règlements en vigueur, à bannir tout comportement raciste et de rester toujours pour le fair play. Le président sortant de l'Association nationale des supporters du MENA a lui exprimé sa reconnaissance à tous ceux qui se sont mobilisés durant son premier mandat pour accompagner le MENA. Nous avons l'immense devoir historique de faire preuve d'élévation d'esprit, de cultiver le dépassement de soi et de n'agir que pour préserver les intérêts vitaux de notre association. Nous devons avoir à l'esprit la cohésion sociale. Les supporters doivent être unis, puisque nous sommes censés défendre la même cause, celle de nos équipes nationales. L'heure n'est plus à l'intolérance, à l'inimitié, aux guerres stériles et à l'hypocrisie. Et je lance un appel à tous les supporters, quels qu'ils soient, à se souder pour travailler ensemble, main dans la main, et ce dans le respect afin de hisser les couleurs de notre football. Je voudrais à ce stade de mes propos rendre un hommage appuyé au colonel-major Jibril Hamidou Di Pelé, président de la Fédération de football depuis 2009, depuis alors 16 ans. Au nom de tous les supporters du MENA, je lui exprime sans fierté notre reconnaissance et notre gratitude pour tous les efforts qu'il a consentis pour le développement et le rayonnement du football nigérien. Quant au représentant de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT a encouragé les supporters dans leur engagement derrière l'équipe nationale, mais aussi pour leur bonne collaboration. Cette assemblée est l'occasion de renforcer vos liens, de partager vos idées et d'élaborer ensemble le futur de votre association. Je tiens à remercier au nom du président de la Fédération, le président Jibril Hamidou Di Pelé, chacun d'entre vous pour votre engagement, votre enthousiasme et votre fidélité. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible. Votre force, c'est votre unité. Je souhaite que cette assemblée soit constructive, ouverte et chaleureuse. Faites preuve de respect et surtout d'écoute mutuelle. Au terme d'une journée de travaux, les représentants des associations régionales venues de cette région du pays vont mettre en place une nouvelle équipe pour un nouveau mandat. Après donc une journée de travaux, les participants à cette assemblée générale de l'Association nationale des supporters du MENA ont renouvelé leur confiance au président sortant Abdou Rafa pour un second mandat de 4 ans. Il a été élu avec 14 voix sur 16 en présence d'un huissier de justice. Suivez sa réaction juste après sa victoire. Je suis élu à nouveau donc pour un deuxième mandat par les mêmes associations régionales qui m'ont renouvelé leur confiance et pour un mandat de 4 ans. Et je vous dis sincèrement, nous sommes là, c'est un travail patriotique que nous faisons. C'est un travail pour le Niger. Pour ce faire, j'invite en tout cas tous les Nigériens, parce que quand il s'agit de MENA, quand il s'agit du football, il s'agit du MENA, donc ça concerne tous les Nigériens. Hommes, femmes, vieillards, jeunes. Donc c'est ainsi que nous pouvons vraiment amener nos équipes nationales à la victoire. Et ce mandat, donc, nous l'avons inscrit
Dans le cadre de la refondation, comme vous le savez, nous sommes dans une dynamique de refondation. Et donc, nous espérons que, Inch'Allah, avec la contribution de tout le monde, nous allons accomplir ce mandat. Et vous avez entendu ce que les délégués ont dit. C'est une confiance qu'ils ont placée en moi. Et il faut que cette confiance soit assurée. Inch'Allah, je vais le faire, comme je l'ai fait pendant les 4 ans qui ont passé. Aujourd'hui, en tout cas, notre football vit des moments difficiles. Parce que quand on dit football, on dit prestations des équipes nationales. Et il faut que ce football dépasse nos frontières. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas qualifié pour la CAN. Depuis 2013. Ça fait aujourd'hui 12 ans. Et le handicap, c'est notamment par rapport donc aux installations. Nos stades ne sont plus compétitifs. On ne peut plus jouer sur nos stades. Donc voilà pourquoi chaque fois quand l'occasion se présente, je demande aux autorités vraiment de nous faire jouer chez nous. En faisant quoi? En pensant donc à la rénovation de nos stades, que ce soit le stade de Kunti ou le stade municipal. En tout cas, nous laissons cet appel à nos autorités pour que quand les ménages jouent, qu'ils sont publics assistent. Mais on ne peut pas se qualifier quand on joue à l'extérieur. J'ai pris Dieu vraiment de m'aider à l'accomplir. Et Inch'Allah, dorénavant, tout va se passer avec eux. C'est vrai, comme je l'ai dit dans mon discours, le déplacement se faisait sans les gens de l'intérieur du pays. Aujourd'hui, ils ont pris conscience que l'association leur appartient. Parce que c'est eux qui mettent en place les bureaux. Et nous, de notre côté, nous serons obligés, en tout cas, de remplir cette confiance. Nous allons continuer à nous débrouiller pour que, en tout cas, les prochains déplacements du MENA, quand le MENA va jouer, qu'on amène en tout cas un certain nombre de supporters qui peuvent avoir de la voix dans les gradins. Voilà, point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et resté en compagnie des programmes de la télévision Labari.